Vous savez, la prise de contact est l'un des moments les plus importants pour l'enseignant. J'ai constaté que nous sommes nombreux à commencer l'année scolaire sur de très mauvaises bases et nous avons des difficultés plus tard à gérer la classe. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous énumérer quelques points importants sur lesquels nous devons jouer pour pouvoir avoir une classe réussie toute l'année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Soki Atileka, je suis le promoteur principal du concept Professeur Leader, militant pédagogique depuis plus d'une dizaine d'années. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons du leadership pédagogique, nous parlons des soft skills qu'il faut avoir en tant qu'élève pour pouvoir réussir son cursus scolaire et plus tard sa vie professionnelle. Nous parlons du mindset nécessaire pour pouvoir être un victorieux ou un gagnant. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque c'est votre première fois d'entrer dans une classe? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que nous faisons habituellement, c'est quoi? C'est de se présenter en tant qu'enseignant, de présenter sa matière rapidement et de demander aux élèves de se présenter aussi. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Je me présente, je donne mon nom, mon prénom s'il le faut, et puis j'ajoute ma matière. Je demande aux élèves et les élèves se présentent l'un après l'autre. C'est une bonne manière de faire, mais moi j'ai trouvé que cette manière, elle est un peu révolue. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Voilà, je suis professeur, j'enseigne telle matière, etc., etc. Et les élèves se présentent, moi je suis, voilà, nanani, nanana. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de penser à une sorte de jeu qui directement pourra permettre aux élèves de se présenter l'un et l'autre, c'est-à-dire X présente Y, Y présente X, X présente Z, etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet déjà aux élèves d'être détendus. Ça permet aux élèves de connaître les camarades qui viennent nouvellement dans la classe, etc. Ça leur permet d'avoir une certaine confiance déjà. Ça leur permet de pouvoir bouger, de pouvoir mieux vous connaître et ça crée une certaine ambiance intéressante dans la classe. Ça, c'est la première chose que je vous demande de faire. Donc, la présentation, ne la faites plus de façon ordinaire. Voilà, je suis monsieur tel, je fais telle matière et vous demandez à l'élève qui est devant de se présenter, ainsi de suite. Moi, je trouve que cette manière, elle est bonne, mais elle est révolue. Il faut penser à un jeu qui pourra déjà créer une sorte d'ambiance entre vous et les élèves, de façon disciplinée, ok, de façon organisée, mais qui pourra permettre aux élèves de bouger, de se parler, de se connaître et de mieux vous connaître aussi. Alors, ça crée déjà quelque chose de très intéressant et vous allez me témoigner certainement dans les commentaires si c'est intéressant de faire comme cela ou pas. Ça, c'est la première chose que je vous demande de faire. La deuxième chose que nous faisons habituellement, c'est quoi? Après la présentation des élèves aussi, nous passons à ce que nous appelons les règles de vie de classe. Peut-être pour les néo-enseignants, ils ne savent pas ce que c'est. Les règles de vie de classe, disons que c'est une sorte de contrat que l'enseignant met en place dès le début de l'année avec les élèves. C'est-à-dire, vous êtes professeur de mathématiques, vous avez fait votre présentation, vous avez laissé les élèves se présenter. La deuxième chose à faire, c'est d'établir les règles de vie de classe. C'est d'établir ce contrat. Pourquoi établir ce contrat? Et ça, ce contrat est tellement nécessaire pour permettre aux élèves de savoir qui vous êtes concrètement, dans quelle ambiance, dans quel environnement ils vont travailler durant toute l'année avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce contrat? Le premier point, c'est qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'élève? Qu'est-ce que moi, je dois faire en tant qu'élève? Je dois être attentif, je dois être discipliné, je dois faire mes devoirs de maison, je dois rester calme pendant le cours, je dois participer au cours, je dois être volontaire, etc. Donc ça, ce sont les points sur lesquels vous devez vous attendre déjà. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'élève? Le deuxième point, c'est qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois éviter en tant qu'élève? Vous voyez, par exemple, je dois éviter de bavarder pendant que le cours se passe, je dois éviter de taquiner mes camarades, je dois éviter de dire des choses déplacées pendant le cours, je dois éviter de... Voilà, il y a plein de choses. De crier, de gêner mes camarades, d'interrompre le professeur quand il parle, d'interrompre mon camarade quand il parle. Vous devez ensemble réfléchir à ça. Voyez-vous, vous devez ensemble réfléchir à ça. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ok?
Et le troisième point de ce contrat, c'est si je ne fais pas ce que je dis, quelles sont les sanctions qui m'attendent? Vous voyez, si je ne fais pas ce que je dois faire, quelles sont les sanctions? Exemple, si je ne fais pas mes devoirs de maison, quelles sont les sanctions qui m'attendent? Je précise que sanction, c'est pas punition forcément. Sanction, c'est pas punition. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Quelles sont les sanctions qui m'attendent lorsque je ne fais pas ce que je dois faire? Vous voyez un peu. Lorsque je ne fais pas mes devoirs de maison, par exemple, qu'est-ce qu'on peut me faire? Là, on peut me retenir pour que je fasse le devoir avant de rentrer. Je risque de faire des devoirs supplémentaires. Je risque d'avoir un avertissement. Vous voyez, il y a des choses que vous devez mettre ensemble. Quelles sont les sanctions qui m'attendent lorsque j'interromps, par exemple, un camarade qui parle? Peut-être, voilà, je serai privé de parole pendant une séance. Voyez-vous? Quelles sont les sanctions qui m'attendent lorsque je perturbe le cours? Alors, il y aura des réductions sur mon taux de confiance. Surtout qu'il ne faut pas penser à l'exclusion de l'élève de la classe. Il faut réfléchir à des choses déjà avec les élèves, ensemble avec les élèves. Ce n'est pas l'enseignant qui vient, qui impose. Généralement, ce contrat est intéressant d'établir avec les élèves parce que, et lorsque c'est avec les élèves, c'est un consensus. C'est tout le monde qui prend la parole, tout le monde qui décide. Vous voyez? Mais quand c'est l'enseignant qui vient et dit, voilà, moi je suis tel, et dans mon cours, je veux que, vous devez faire ceci, etc. Ça semble très tendu déjà dès le début avec les élèves. Donc moi, je pense que ce n'est pas une bonne méthode de faire. Moi, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas le bavardage, je n'aime pas travailler dans le bruit. Je veux que tout soit calme, etc. C'est un peu comme vous êtes au-dessus et vous imposez quelque chose. Et nous savons tous, en tant qu'être humain, lorsque à chaque fois, ça donne l'impression comme on nous impose des choses, on a tendance à ne pas trop respecter. Mais lorsque ça vient de nous, lorsque c'est ensemble que nous essayons de mettre les choses en place, nous collaborons facilement. Voyez-vous? Donc, je propose réellement que vous mettiez en place ce contrat. Et je rappelle que ce contrat, ça porte sur 3 points. Le premier point, c'est ce que je dois faire en tant qu'élève. Le second point, c'est ce que je ne dois pas faire ou ce que je dois éviter. Et le troisième point, c'est ce qui peut m'arriver comme sanction lorsque je ne respecte pas ce que je dis. Vous voyez? Donc, voilà un peu les 3 points de ce contrat. Et la troisième et dernière chose que nous devons faire, si nous avons un peu de temps, c'est quoi? C'est présenter sommairement le programme. Je précise, présenter sommairement le programme. Ce n'est pas de présenter le programme et vouloir faire tout le cours en même temps. Généralement, on tombe dans cette erreur. Et ça, des fois, ennuie les élèves. Des fois, ça, c'est un peu comme si vous leur donnez trop d'informations à la fois. Et comment alors donner le programme? Moi, je propose de donner les thèmes principaux. Vous donnez les thèmes principaux et vous énumérez les différents chapitres qu'on trouve dans chaque thème, par exemple. OK? De façon rapide. De façon rapide. Pas de façon trop développée parce que vous n'êtes pas là pour faire chaque partie du cours en même temps, mais vous devez juste une petite idée, quelques brèves informations sur chaque partie du cours et ça s'arrête là. Pour gagner du temps, je vous propose s'il y a possibilité, de faire une copie de ce programme que vous mettez à leur disposition, qu'ils peuvent coller dans le cahier. À défaut, vous leur donnez les grands thèmes, ils notent et les différents chapitres rapidement, ils notent. Voilà les 3 choses qu'il faut faire normalement lorsque vous faites la prise de contact. Alors, je récapitule. La première chose à faire, c'est se présenter. Demandez aussi aux élèves de se présenter, mais à travers un jeu. Réfléchissez, pensez à un jeu qui pourra permettre aux élèves d'être décontractés, de s'amuser, de rigoler un peu, etc. La deuxième chose, c'est d'établir un contrat, c'est-à-dire les règles de vie de classe. Ça, c'est important. Et la troisième chose, c'est de présenter sommairement le programme. Tout ce que je viens de dire, normalement, peut se faire en 2 heures au maximum. Donc, si vous avez 1 heure pour prise de contact, vous n'avez pas l'obligation directement de présenter jusqu'au niveau du programme. Vous avez simplement à faire la présentation de votre personne, de votre matière, vous demandez aux élèves de se présenter et vous établissez en quelques minutes les règles de vie de classe. Alors, pour les règles de vie de classe, peut-être que j'ai oublié de le dire, ce qu'il faut faire, c'est de demander aux élèves de le noter dans le cahier. De le noter dans le cahier, soit vous demandez à un élève de faire la saisie de tout ça, vous imprimez, vous multipliez et vous leur demandez de mettre sur la première page, en fait, après la présentation du cahier, sur la page suivante, vous leur demandez de mettre ça là. Pourquoi? Parce que les élèves pourront de temps en temps revenir sur ça et se dire, ok, d'accord, j'avais déjà dit ceci, j'avais dit, si je ne fais pas mes devoirs de maison, voilà les choses qui peuvent m'arriver. Si je bavarde, voilà. Donc, si ils ont ça dans le cahier,
Ça leur permet de se situer à chaque fois. Généralement, ce que nous faisons ce contrat, mais c'est de façon verbale et c'est, vous savez, la parole, ça s'en va, voilà, ça ne reste pas. Mais quand c'est écrit dans le cahier, quand c'est visible dans le cahier, les élèves ont l'obligation de respecter cela. Alors, voilà les amis, les 3 points nécessaires qu'il faut mettre en place lorsque vous faites une prise de contact. Si c'est ce que vous faites habituellement, je vous prie de laisser ça en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a d'autres choses à faire pendant la prise de contact, je vous demande de le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de faire ça, de faire un pouce comme ça ne vous coûte rien, ça nous encourage, ça nous permet d'avancer dans ce que nous faisons. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner à la chaîne Professeur Leader et d'activer la cloche de notification afin de recevoir nos prochaines vidéos. Mon nom est Soki Atirika, ce fut un plaisir. Professeur Leader.